Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture de texte, pour une bouteille à la mer, que j'ai à cœur de partager avec vous. C'est un texte qui a une petite histoire, alors je vais vous la raconter en guise d'introduction, parce que je trouve ça important aussi de vous faire part de comment j'ai écrit ces textes, de ce qui me traversait à ce moment-là et pourquoi. Le texte que je vais vous lire très bientôt s'appelle « Hommage à mon corps ». J'ai écrit ce texte en janvier 2021 et c'est l'un des premiers textes que j'ai partagé en tant que bouteille à la mer. C'est pour ça qu'il est pour moi un texte un petit peu charnière. Il est le début vraiment de ces partages que j'ai pu faire. Bien entendu, j'avais écrit d'autres textes qui rentraient dans le cadre des bouteilles à la mer, mais je les avais fait lire à très peu de gens. Et à partir du moment où j'ai écrit ce texte Hommage à mon corps, eh bien j'ai osé faire lire plus largement mes textes, les diffuser petit à petit, et ça a vraiment été pour moi un tournant dans ce projet qui a pris vie et qui a pris de l'ampleur à partir de ce moment-là. Donc c'est vraiment en janvier 2021 que les choses ont changé. Tout d'abord, pour vous situer, ce texte-là, je l'ai écrit dans un malaise profond dans mon corps. J'ai écrit Hommage à mon corps, paradoxalement, à un moment où j'étais complètement bloquée dans mon corps, où c'était très inconfortable. Ça faisait plusieurs jours que j'étais en train de me poser tout un tas de questions et que je faisais face à des résistances intérieures. C'était vraiment des questionnements sur mes projets d'écriture justement. J'avais envie vraiment au fond de moi de partager mes textes, de me dévoiler, de crier sur tous les toits que j'adorais l'écriture, que c'était quelque chose qui me faisait vibrer, que j'avais envie de suivre cette voie dans ma vie, peu importe où elle me porterait. J'avais cet élan profond en moi qui me poussait encore plus que d'habitude à aller dans ce chemin. Et d'un autre côté, j'avais un bras de fer avec ces peurs, avec ces résistances intérieures, avec en fait cet ego qui avait peur que je change, qui avait peur que je mette en place des choses dans ma vie qui pouvaient peut-être me rendre plus heureuse, mais qui avait peur de tout cela. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu un bras de fer entre mes peurs et entre cet élan intérieur qui me poussait à faire un premier saut de l'ange et à me jeter dans l'inconnu en partageant des textes et en me détachant du résultat que cela allait pouvoir avoir. Me détachant des attentes, de ne pas souhaiter partager pour plaire, pour être apprécié, pour être reconnu, mais simplement partager parce que cet élan me venait de l'intérieur et que sans même le comprendre, je pouvais simplement lui faire confiance et aller de l'avant avec cet élan. Et vu que je réprimais cet élan, que je le censurais et que je m'accrochais à des peurs et à des résistances, eh bien bizarrement ça s'est traduit dans mon corps. Et j'ai été complètement bloquée, je me suis réveillée un matin, alors quelques jours après tout cela, je me suis réveillée un matin complètement bloquée au niveau du cou, du dos, des trapèzes, c'était très douloureux, j'arrivais pas à tourner la tête et j'étais dans un état de douleur, j'avais mal dormi, j'étais vraiment pas bien. Et là, j'ai eu comme un flash en fait, et je me suis dit mais quand même toutes ces résistances que j'expérimente d'un point de vue plus subtil en fait, dans mon mental, je suis en train de les vivre dans mon corps actuellement, là, elles se sont cristallisées. C'est pour ça que j'arrive pas à tourner la tête, c'est pour ça que j'arrive pas à dire oui à la vie, parce que clairement je n'arrivais pas à faire le signe oui avec ma tête. Alors je me rappelle plus exactement la signification que tout cela avait, parce que moi, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un petit malaise, un mot, une maladie, je regarde dans mon dictionnaire des mots et des malaises, justement, pour voir la signification, pour essayer de décoder les messages de mon corps, essayer de le comprendre. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Et c'est pour ça que je sais que quand il se passe quelque chose dans mon corps, c'est jamais anodin, qu'il y a un message qui essaye de passer. Alors, je me rappelle plus de la signification exacte que j'ai eue dans le livre, en tout cas, l'impression qui m'était restée, c'est vraiment le fait que à force de réprimer toute cette énergie, de l'empêcher de circuler librement et de suivre les élans de mon cœur, eh bien je me suis retrouvée complètement verrouillée, complètement bloquée, en résistance avec mes peurs. Et c'est à ce moment-là que m'est venu ce texte « Hommage à mon corps ». C'est à ce moment-là, alors que j'étais vraiment bloquée, qu'il m'est venu. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé de le partager et de partager d'autres textes de mes bouteilles à la mer. Donc, je remercie mon corps qui, à ce moment-là, m'a permis de voir, de conscientiser vraiment ces blocages intérieurs que j'expérimentais. Merci à mon corps de m'avoir montré que bloquer l'énergie ne m'aide en rien et que si je suis les élans de mon cœur, si je suis les élans intérieurs et que je laisse le flot de la vie me traverser, eh ben tout est plus juste, tout est plus fluide. Et parfois, à vouloir trop bloquer, à vouloir aller contre
ce qui nous vient naturellement ou ce que la vie nous propose, eh bien on se retrouve complètement bloqué. Et je pense que cet exemple vous parlera, en tout cas pour la plupart d'entre vous, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui vivent des blocages dans leur corps, des malaises, des mal-être, qui ne savent pas d'où ça vient. Et quand on creuse un petit peu et qu'on regarde les significations du corps, les messages qu'il souhaite nous envoyer, je trouve que souvent, il y a du sens et que souvent, ça nous permet de nous réconcilier avec notre corps, de nous dire qu'il ne fait pas ça pour nous embêter ou pour nous rendre mal. Le corps, il essaye simplement de communiquer avec nous, c'est une partie de nous. Nous sommes un être en plusieurs parties et le corps est l'une de ces parties et je ne peux pas le rejeter ou ne pas l'écouter. Je dois prendre en considération les messages de mon corps pour pouvoir avancer et être plus sereine dans ma vie et vivre de manière plus fluide. Voilà. Donc c'était important que je vous fasse cette petite introduction parce que la manière dont ce texte m'est venu était vraiment particulière et a eu un impact par la suite sur mes projets. Et si je me trouve aujourd'hui devant vous, ou en tout cas à travers cet audio, à enregistrer ces audios et à lire ces textes, c'est parce que grâce à ce moment charnière, j'ai réussi à dépasser certaines peurs et à avancer. Alors bien entendu, il y a eu d'autres blocages, d'autres peurs, d'autres résistances qui sont venues me trouver sur le chemin, mais en tout cas, ça a été vraiment le premier pas qui a amorcé tout ce changement et qui m'a permis de m'affirmer dans ces projets et dans cette volonté de partager mes textes et de me dévoiler telle que je suis dans toute mon authenticité. Donc merci beaucoup à ce texte du fond du cœur parce que je vous les partage en espérant qu'il vous inspire d'un côté, en espérant qu'il vous parle. Bien entendu, je souhaite qu'ils vous aident de tout cœur, comme moi, ils ont pu m'aider et c'est pour ça qu'en témoignant finalement de ce que ces textes m'ont apporté au moment où je les ai entendus dans mon esprit, au moment où je les ai retranscrits en mots, eh bien j'espère aussi que cette expérience vous permettra d'avancer sur votre propre chemin, parce que c'est une belle entraide que nous sommes en train de vivre, et c'est vraiment mon intention. Alors, sans plus tarder, je vais vous faire la lecture de ce texte. Je vous invite à vous mettre en position de réceptivité, à fermer les yeux, à faire le vide si cela peut vous aider, à vous mettre dans une position confortable, simplement à poser l'intention de vous déposer et d'être réceptif aux mots qui vont vous traverser. Laissez-vous bercer par ma voix, par les mots, par la sonorité de ce texte. N'hésitez pas à le réécouter plusieurs fois si vous en éprouvez le besoin, à le méditer, à y repenser, à voir et à vous observer vous dans votre corps pendant que je lis ce texte et à voir si justement peut-être que votre cœur s'ouvre, peut-être que vous sentirez l'énergie dans votre corps, à voir ce que cela procure dans votre corps, dans vos cellules. Alors, hommage à mon corps. Des années durant, je lui ai fait la guerre. Sans relâche, j'ai bataillé contre lui. Et puisqu'il ne me plaisait guère, je l'ai rejeté. J'ai 1000 fois détourné mon regard du miroir pour ne pas le voir. J'ai nié son intelligence et sa sagesse, perdu dans mon ignorance. À quoi bon l'accepter alors que je voulais tant le changer? Pendant très longtemps, je l'ai maltraité et peu considéré. À quoi bon vraiment? Il était ce fardeau que je portais bien trop. Un beau jour, j'ai compris qu'il faisait partie de moi. En le rejetant, je ne m'aimais pas. C'est alors que je lui ai dit merci de me permettre de vivre cette vie. C'est si doux de goûter, sentir, voir, entendre et toucher ce monde à travers lui. Il me ramène au présent, à l'ici maintenant. Je lui ai aussi demandé pardon pour toutes ces années d'abandon. Et puis je lui ai dit « je t'aime » pour la première fois. En guise de réponse, il a vibré si fort que j'étais en émoi. Aujourd'hui, j'apprends à l'écouter et en toute confiance, je le laisse me guider. Lorsque je suis malade, je lui chuchote « ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi ». Je tends l'oreille pour entendre ses messages et le remercie encore d'être aussi sage. Je sais que grâce à lui, je trouve l'harmonie. Aussi, je m'en remets à lui pour être forte et pleine d'énergie. C'est ainsi que mon corps est devenu mon ami. Je l'aime et le respecte chaque jour de ma vie. Et si je ne le fais pas, c'est que je retombe dans mes vieux schémas. Alors je me demande pardon. Je sais que le changement se fait pas à pas. Voilà le texte « Hommage à mon corps ». J'ai envie d'apporter quelques petits compléments à ce texte, bien que je pense qu'il soit suffisamment explicite et qu'il fasse son chemin en vous. J'ai simplement envie de dire que pendant des années, en effet, je n'ai pas aimé mon corps, et encore aujourd'hui, j'ai du mal parfois à l'accepter. Je pense que nous sommes nombreux à nous trouver des complexes, à nous trouver des défauts que l'on ne souhaite pas voir, que l'on ne souhaite pas regarder ni accueillir. Je pense que cet idéal de perfection qui nous est présenté dans cette société notamment ne nous aide en rien à accepter qui nous sommes dans notre parfaite imperfection et à accepter nos corps, même s'ils ne correspondent pas aux idéaux de perfection qui sont présentés à la télé ou dans les magazines. Je pense qu'on nous pousse à être uniformes, à nous conformer et à être tous pareils, à ne pas accueillir le fait que nous soyons tous singuliers
aussi bien dans nos corps que dans nos manières de penser ou d'être. Et aujourd'hui, par ce texte et par ce audio, je souhaite vous envoyer une invitation à plus de douceur et bienveillance envers vous-même. Ça commence aussi par le cœur, et j'ai envie de témoigner de cela parce que ça fait un petit moment maintenant que j'ai commencé, ou en tout cas que j'ai repris vraiment ce chemin de l'être, de retour à soi. Et en chemin, j'ai découvert que prendre soin de moi, c'était primordial. C'était primordial pour m'aimer davantage. Parce que si on n'arrive pas à s'aimer soi-même, qui le fera pour nous? On attend souvent à ce que les autres nous aiment pour ce que nous sommes, alors que nous n'arrivons même pas nous-mêmes à nous aimer pour ce que nous sommes en premier lieu. J'ai pris conscience de ça, et je me suis rendu compte que tout l'amour que je recherche à l'extérieur, c'est l'amour que je n'arrive pas à me donner. Alors, si à travers du fait de prendre soin de notre corps, par exemple, nous arrivons à nous aimer davantage, eh bien ce sera déjà un petit pas vers le retour à soi, vers le retour à s'aimer davantage. Et notre corps, c'est ce que nous voyons, c'est ce qui est là, c'est ce que nous voyons, que nous percevons avec nos sens, et qui nous permet aussi de percevoir cette réalité, donc de goûter à cette expérience, à goûter à ce monde. Et je pense que nous devrions vraiment nous rendre compte du cadeau qui nous est fait au travers de cette incarnation. Et même si à bien des moments, nous avons envie de fuir ce corps, et je dis nous parce que je pense que nous sommes beaucoup à vouloir fuir ce corps pour fuir ce qui s'y passe, fuir les sensations qui y sont désagréables parfois, fuir les malaises, les maladies, fuir l'expérience terrestre parce que c'est plus simple d'être dans l'astral et complètement ailleurs. Mais je pense que la clé de l'incarnation, c'est ce corps, c'est ce véhicule terrestre qui nous a été offert et que nous sommes responsables d'en prendre soin. Nous sommes responsables de notre santé, nous sommes responsables de prendre soin de ce corps qui nous est offert et qui nous permet de vivre cette expérience terrestre. Alors, soyons conscients de ce cadeau, soyons conscients et ayons de la gratitude pour ce corps qui est là et qui nous permet de vivre cette expérience terrestre, qui nous permet de voir le monde, de goûter à la beauté qui nous est offerte, de pouvoir entendre des douces mélodies, les oiseaux, la nature, de pouvoir voir la beauté de cette planète, de pouvoir voir les êtres qui sont chers aussi, de pouvoir toucher, de pouvoir avoir tous ces sens en exergue et goûter à la magie de la vie de tout un tas de manières et au travers lui. Le corps, il est dans le présent, il nous ramène toujours à ce présent, à cet ici et maintenant que notre mental, lui, essaye de nous faire fuir de toutes les manières en nous agrippant à des peurs, à des pensées, à des résistances. Si nous revenons dans le corps, si nous revenons dans cet ancrage dans le corps, dans l'ici maintenant, eh bien nous vivons la présence, la conscience qui peut s'incarner pleinement et être là pour accueillir justement les miracles, la beauté de la vie, ce qui nous est proposé dans l'expérience. Le corps, il est là pour nous inviter à plus de douceur et de bienveillance. Alors si on commence par prendre soin de nous, par exemple lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes dans un malaise ou que nous expérimentons des blocages ou des maux dans notre corps, si nous prenons soin de nous à ce moment-là, que nous arrivons à nous donner tout notre amour, à nous accueillir, même lorsque ça fait mal, lorsque c'est inconfortable, eh bien, je pense que nous pouvons déceler derrière tout ça des messages magnifiques et des clés. Et j'en témoigne vraiment parce que, à travers mon expérience personnelle, j'essaye de le mettre en pratique. Comme je le dis dans le texte, je ne le fais pas toujours parce que moi aussi, je suis un être humain et que je retombe dans des vieux schémas. Mais justement, à force de le faire, je me rends compte que c'est bon pour moi et que j'ai cette acuité maintenant à voir lorsque je ne le fais pas et à m'observer. Et en m'observant davantage, et ça me permet de me rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce qui a besoin d'être résolu et ce qui me permet donc d'avancer. Donc je vous invite à remercier votre corps, de le remercier de vous permettre de vivre cette vie, de le remercier d'être ce qu'il est, de lui remercier et de vous remercier du coup de vivre cette expérience, de vivre tout cela et de le prendre comme une partie de vous. C'est pas vrai, le corps n'est pas quelque chose qui n'a pas d'importance. Le corps fait partie de nous au même titre que l'âme est là et au même titre qu'il y a l'esprit. Nous sommes un être en plusieurs parties et nous devons accueillir ces parties. Et le corps est l'une de ces parties, donc aimons-le, remercions-le, ayons de la gratitude pour ce corps, pour la beauté de ce corps, pour la santé qu'il nous procure. Et je peux vous garantir qu'en ayant des pensées de gratitude envers ce corps, envers lui, envers sa beauté, envers sa santé, eh bien nous entretenons un sentiment positif à son égard et du coup on entretient un sentiment de gratitude et de bien-être qui nous servira beaucoup. Ayons confiance, laissons-le nous guider vers ce qui est bon pour nous. Par exemple, ça passe à travers l'alimentation. Écoutons notre corps. Est-ce qu'il y a un aliment en particulier qu'il aimerait assimiler à ce moment-là, ou est-ce qu'il y en a un tel autre qu'il ne veut plus? Écoutons-le, prenons soin de lui.
Voilà, c'est vraiment une invitation, un cri du cœur parce que voilà, je le dis à moi-même en même temps que je vous le dis à vous parce que ça fait toujours bien d'avoir des petites piqûres de rappel et j'en ai eu récemment, notamment au travers de ma santé et au travers des messages de mon corps. Donc je suis heureuse de pouvoir replonger dans cet hommage à mon corps et de me le remémorer pour aussi continuer à le faire. Et je vous invite à lui demander pardon avec bienveillance pour toutes ces années où vous n'avez pas écouté ces messages, où vous ne l'avez pas aimé, où vous l'avez rejeté. Parce que la culpabilité ne vous servira à rien. Donc demandez-lui pardon et puis posez l'intention de vous aimer davantage et de l'écouter davantage. Et puis, si vous voulez tenter l'expérience de lui dire je t'aime, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'a invité à le faire et les résultats sont incroyables. Si vous vous installez et que vous écoutez votre corps et que vous lui dites je t'aime, je peux vous garantir que si vous prêtez attention, que vous tendez l'oreille, vous allez sentir à quel point il vibre, à quel point il est vivant, à quel point l'énergie coule en vous et à quel point nous sommes des êtres merveilleux, animés de tout un tas de milliards de petites particules de vie, d'énergie qui vibrent à toute vitesse et qui nous permettent de vivre cette expérience. Et si nous disons je t'aime, alors nous nous connectons à la magie de la vie et à cet amour infini que nous puisons en nous et c'est juste magnifique. Voilà. Donc je suis heureuse de vous avoir lu Hommage à mon corps. N'hésitez pas à le partager, bien sûr, à l'écouter plusieurs fois, à liker cette vidéo si ça fait sens pour vous, à me laisser des commentaires si vous souhaitez partager aussi votre expérience, partager ce qui vous vient suite à l'écoute de ce texte. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, merci beaucoup pour pouvoir avoir les dernières nouveautés et me permettre aussi d'être diffusée plus largement et d'atteindre de plus en plus de cœurs. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'être ici, de me permettre de m'exprimer au travers de ces audios et de ces textes. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et à tout bientôt pour un nouveau podcast ou un nouvel audio.